Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des conditions sous Python. Je pense que vous tous vous savez des conditions, vous savez ce que signifie une condition, et si vous avez besoin de la définition, si ça vous tient à cœur, si ça vous intéresse, vous pourrez chercher sur Google une définition qui va vous être utile si vous avez besoin de la définition. Mais dans cette vidéo, je vais vous donner quelques exemples qui va vous permettre à comprendre l'utilisation des conditions. Dans la vie, il y a toujours des conditions. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, on vous dit, si tu n'as pas payé la dette, directement tu vas entrer au cachot, ou tu vas entrer en prison. Donc là, c'est une condition qu'on vous a donnée. Donc si vous n'avez pas payé, vous allez entrer en prison. Alors, nous allons utiliser les variables pour mieux comprendre ces concepts, pour mieux comprendre l'utilisation des conditions. Comme vous le voyez ici, j'ai déjà créé un fichier condition, donc condition.py en Visual Studio Code dans les dossiers programming. Vous pouvez faire la même chose. Alors, nous allons commencer par créer la variable name. Donc, je vais utiliser la variable name qui signifie nom, name, qui sera égal à Duncan. Pour ceux qui ne savent pas comment utiliser les variables, j'avais fait une vidéo dans cette formation. Vous pouvez voir cette vidéo là dans cette formation si vous voulez comprendre bien ces concepts, si vous voulez mieux comprendre ces concepts, vous devez aller suivre cette vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche et aimer la vidéo pour ne rien rater. Alors, continuons. J'ai créé la variable name qui a la valeur Duncan. Alors, ici, je vais utiliser la condition. Nous avons trois mots-clés pour les conditions. Il y a if, else et elif. Dans certains langages de programmation, vous pouvez voir elif change en else if, qui signifie sinon si. Donc, il y a si, qui signifie if, else, qui signifie sinon, il y a elif, qui signifie sinon si. Alors, nous allons commencer par l'utilisation du if, qui signifie si. Donc, si Duncan est égal à Duncan, donc si name est égal à Duncan, on va faire quelque chose. Donc, si name, donc la variable name, est égale à Duncan, Python va faire quelque chose. Alors, donc ici, si vous l'avez remarqué, Python a reconnu une erreur. Alors, on vient de souligner ça, on vient de souligner cette erreur, mais on va régler ça tout de suite. Pourquoi Python a souligné cette erreur? Parce que dans les conditions, on n'utilise pas les signes est égal. Donc, nous devons utiliser est égal. Donc, nous devons doubler les signes est égal. Donc, je fais ceci. Est égal. Vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur. Alors, pourquoi ces deux points? Donc, ici, nous avons fait ces deux pour faire l'indentation. Donc, quand on va appuyer sur Entrée, directement, vous voyez qu'on vient d'arriver ici. Mais si je fais ces deux points, vous voyez, il y a la différence. Alors, ici, je vais faire print. Je vais faire bonjour, please, name. Alors, regarde ce qu'on a fait ici. On a fait quoi? On a fait, si name est égal à Duncan, alors vous allez afficher ceci. Vous voyez? Ça se comprend, non? Donc, si les noms, si la valeur de la variable nom, c'est Duncan, vous allez faire print bonjour Duncan. Donc, bonjour please name. Name qui remplace Duncan. Alors, essayons. Directement, on va dire bonjour Duncan parce que le nom est Duncan. Et je pense que vous savez que c'est une condition. Donc, si le nom est égal à Duncan, directement on dit bonjour Duncan. C'est comme si on peut vous dire, si ton nom est Duncan, donc vous pouvez accéder à la salle. Sinon, vous ne pouvez pas accéder à la salle. C'est la même chose qu'on va faire ici. Donc, si le nom est égal à Duncan, on va dire bonjour Duncan. Sinon, on va écrire désolé. C'est là où les mots-clés else va intervenir. Alors, je vais utiliser le mot-clé else. Je vais utiliser seulement les deux points pour faire les notations.
Donc je fais alors print. Désolé. Alors je vais lancer. Donc on écrit bonjour Dancon parce que les noms est égal à Dancon et c'était la condition. Alors la condition a été respectée. Alors si une fois il change Dancon en Hermès. Alors je vais lancer. Directement on va dire désolé parce qu'on ne respecte pas la condition. La condition était que les noms puissent être Dancon, mais on a mis Hermès, ce qui est grave. Alors, je pense que vous savez déjà comment utiliser les mots-clés if et les mots-clés else. Alors, ne pensez pas qu'on peut seulement utiliser les signes d'égalité dans les conditions. On peut utiliser le signe d'infériorité, les signes de supériorité, les signes de différents ou égal et tout consort. Alors, nous allons voir comment utiliser le signe supérieur, inférieur et différent ou égal. Alors, je vais utiliser le mot-clé if. Donc, si 2 est inférieur. Donc, si 2 est inférieur à 5, alors 5 ça peut aller. Donc, si 2 est inférieur à 5, directement on va faire print 2 est inférieur. J'enregistre. J'ai lancé. Donc, on dit 2 est inférieur. Donc, ça se comprend, non? Parce que 2 est inférieur à 5. Donc, ici, on dit, si 2 est inférieur à 5, on écrit 2 est inférieur. Sinon, donc, si 2 n'est pas inférieur à 5, qu'est-ce qu'on va écrire? Malheureusement, 2 est inférieur. Donc, 2 est inférieur à 5. Alors, je vais faire sinon aussi, pour seulement mieux comprendre. Else, print. Donc, else, sinon, 5 est supérieur. Donc, 5 est inférieur. Ça se comprend, non? Même si nous savons que 5 est supérieur, mais ici, ça se comprend parce que, donc, si D est supérieur à 5, donc 5 est inférieur, ça se comprend, non? Alors, je vais enregistrer pour voir. Vous voyez, on dit seulement c'est D qui est inférieur parce que, en réalité, c'est D qui est inférieur. Vous pouvez faire la même chose avec le signe de supériorité. On peut dire si 2, donc si 2, alors je vais faire, donc si D est supérieur à 5, 5 est inférieur. Vous voyez pourquoi on dit D est supérieur à 5. Là, ça devient non. Donc, si D est supérieur à 5, on écrit D est inférieur. Donc, pour ne pas vous compliquer, je vais écrire de nouveau. Donc, print. Je vais faire 2. Oh, pardon. 2 et supérieur. J'ai enregistré. Je lance. Vous voyez, 2 n'est pas supérieur à 5, c'est pour cela on ne nous affiche rien. Donc Python connaît que 2 n'est pas supérieur à 5. Alors, ici je vais faire quoi? Je vais faire else. Je vais faire print. Alors, print. Je vais faire alors 5 et supérieur. Alors, je vais lancer. Vous voyez directement, on dit 5 est supérieur. Pourquoi? Donc, on a fait ceci. Si D est supérieur à 5, on écrit D est supérieur. Sinon, on écrit 5 est supérieur parce que si D n'est pas supérieur à 5, donc ça signifie que c'est 5 qui est supérieur à 2. Donc, comme on n'a pas respecté la condition, que D n'est pas supérieur à 5, on met alors sinon. Je pense que ça se comprend. On a utilisé les signes de supériorité, les signes d'infériorité, et nous allons maintenant utiliser différents. Alors, ne pensez pas que vous pouvez seulement faire 5. Je pense que vous savez déjà comment utiliser les variables. Vous pouvez même faire NB1 qui sera égal à 4, NB2 qui sera égal à 3. Et vous pouvez remplacer D par les noms des variables NB1. Tout ça, je pense que vous le savez pour ceux qui ont vu cette vidéo qui parle de variables. Alors, nous allons voir différents ou égal.
Supposons si je fais name est égal à Duncan. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Si nom, donc name, est différent ou égal. Différent, donc on va utiliser le signe d'exclamation. Donc différent ou égal à Duncan. On va dire print. Donc, j'ai enregistré. Je lance. Vous voyez directement, on dit différent ou égal, on fait Alors, si je vais faire 6, si je vais faire au moins Martin, alors je vais enregistrer. Vous voyez, parce que Martin est différent des Duncan. Martin est différent des Duncan. Donc ici, nous voyons la différence. Je pense que vous l'avez déjà constaté. Donc ici, nous trouvons la différence. Donc ici, on dit différent ou égal. Ou différent à. Donc on sait ici, différent. Donc, différent Duncan. Donc si ce n'est pas Duncan, on dit Alors, je vais vous montrer aussi quelques mots-clés. Donc, on ne peut pas les appeler des mots-clés, mais ce sont aussi des conditions. Donc, nous allons utiliser les mots-clés and, or, if, is et not. Donc, nous allons voir is et not dans d'autres vidéos. On ne va pas voir is et not dans cette vidéo. Nous allons voir ça dans d'autres vidéos. Alors, sans plus tarder, nous allons le voir. Name est égal à Duncan. Bon, name est égal à Duncan. Duncan. Alors, je vais faire password est égal à, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, j'enregistre. Alors, je vais utiliser la condition si. Donc, si name est égal à Duncan, alors, or, je pense que vous savez qu'on n'utilise pas les signes est égal, on utilise est égal. Alors, ici, on dit si non, c'est Duncan ou est égal à Duncan, ou si les noms, donc name, est égal. Donc aussi, name est égal à Hermès. Directement, on va faire print. Bonjour. Please. Non. Donc, name alors. Ici, on a fait de la concaténation. Je ferai une vidéo qui parle de la concaténation dans cette formation. Ne vous inquiétez pas. Alors, ici directement, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, si les noms c'est Duncan, ça fonctionne. Ou si les noms c'est Hermès, ça fonctionne. Donc, il y a l'alternative qui est ici. Si c'est Hermès, ou si c'est Duncan. Donc, si ce n'est pas Duncan et si ce n'est pas Hermès, alors, on va maintenant utiliser les mots-clés. Sinon, si ça existe. Alors, ici, nous allons maintenant essayer de lancer directement bonjour Duncan, parce que le nom c'est Duncan. Alors, Hermès, j'ai lancé. Vous voyez, ça fonctionne parce qu'on a utilisé les mots, donc on a utilisé ces mots clés. Alors, si nous faisons alors sinon, alors je vais faire print. Désolé. Donc, si vous n'êtes pas Duncan ou si vous n'êtes pas Hermès, on va vous dire désolé. Si je fais ici, Martin. Maintenant, je vais lancer. Vous voyez, désolé parce que ce n'est pas Duncan et ce n'est pas Hermès. Alors, si nous utilisons les mots and qui signifie et, donc là, peut-être s'il y a des conditions et toutes ces conditions-là doivent être respectées. C'est à ce moment-là qu'on doit utiliser and. Supposons si
nous créons une page de connexion sur le web. Alors, si l'adresse mail est correcte, mais si les mots de passe est incorrect, on n'accepte pas. Mais si les deux sont corrects, on accepte. C'est la même chose ici. Et c'est dans ce moment-là que les mots-clés AND fonctionnent. Donc, dans ces cas-là que les mots-clés AND interviennent. Alors, nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, ici, il y a password et name. Donc, ici, on va faire si le nom est égal à Dankon et si les mots de passe les mots de passe est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc, alors je vais faire ici mot de passe incorrect ou non. Alors je vais lancer. Directement on dit mot de passe incorrect ou non. Pourquoi? Parce que les noms devraient être Dankon, mais on a mis Martin. Alors si nous essayons de mettre ici alors Dankon, alors je vais lancer. Directement on dit bonjour Dankon parce qu'on a respecté toutes les conditions. Je pense que vous avez déjà compris à quoi consiste AND et OR. Comme je vous l'ai dit, on va utiliser is et not dans d'autres vidéos. Alors, j'ai oublié de vous parler du mot-clé else if. Alors, nous allons les faire tout à l'heure. Donc, nous allons voir que les mots-clés else if ou elif va nous permettre à faire la même chose que or. Si vous allez comprendre petit à petit, va nous permettre à faire la même chose que or, mais il est préférable d'utiliser elif parce que vous ne pouvez pas utiliser à chaque fois or, à chaque fois or, à chaque fois or, à chaque fois or. C'est vraiment impossible. Et si vous utilisez or à chaque instant, ça ne peut pas permettre au codeur de voir votre code parce que la lisibilité du code est vraiment important. Alors, ici nous allons voir comment faire ça. Donc, ici nous allons faire comme ceci. Je vais faire alors name seulement. J'enregistre. Ici je vais faire aussi ici name. Je vais faire aussi. Je vais effacer ici. Dankon. Vous voyez. Alors ici maintenant je vais utiliser les mots clés elif. Donc si je fais elif name est égal à Hermès. Donc c'est comme si on a fait ou si le nom est égal à Hermès. Donc regarde ce que Python a fait ici. Si la condition if a échoué, on essaie sinon si. Si cette condition sinon si a échoué, encore on va essayer les sinon si qui va suivre. Si les sinon si qui va suivre échoue, et si c'est la dernière, donc directement on va appeler le mot-clé else qui signifie sinon. Alors on va, je vais copier-coller ici, CTRL-C, CTRL-C, CTRL-V. Alors je vais essayer. Dankon, ça doit nécessairement fonctionner. Alors je vais mettre alors Hermès. Alors je vais enregistrer. Je lance. Bonjour Hermès. Parce que on a fait sinon si, donc si les si a échoué, donc si name n'est pas Dankon, on va essayer avec les sinon si. Et si nous mettons au Martin, nous allons voir directement. On nous affiche rien, pardon, Martin. On nous affiche les mots de passe incorrects. Oh, parce que c'est que j'ai mis. Alors j'ai effacé ça. Mais je pense que vous savez déjà les fonctionnements, les conditions dans la programmation. C'est pas seulement dans Python. C'est comme ça que les conditions fonctionnent dans tous les langages de programmation. Mais il y a seulement la syntaxe qui va changer. Je pense que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche et liker la vidéo. Et si cette vidéo vous a et si vous avez bien compris cette vidéo, si vous comprenez déjà les conditions dans la programmation, n'hésitez pas de me le dire pour m'encourager. À la prochaine.